Attaque contre Israël. L'armée israélienne frappe le sud du Liban en réponse à des tirs revendiqués par le Hezbollah. L'artillerie israélienne a frappé dimanche sur le sud du Liban en réponse à un tir en provenance de cette zone, a affirmé Tsahal dans un communiqué publié. Alors qu'Israël fait face depuis samedi à une offensive du mouvement islamiste palestinien Hamas lancée à partir de la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé, dans un communiqué dimanche 8 octobre, avoir frappé à l'aide d'un drone une infrastructure terroriste du Hezbollah, libanais dans la zone frontière, après que le Hezbollah a dit revendiquer le tir un grand nombre d'obus et de missiles guidés, sur le secteur contesté des fermes de Sheba, en solidarité avec la résistance et le peuple palestinien. Selon les derniers bilans, les combats ont fait plus de 200 morts et plus de 1000 blessés, côté israélien, selon l'armée. Dans la bande de Gaza, le Hamas a dénombré 232 morts et 1697 blessés. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct. Des combats encore en cours et des otages. Pendant la nuit, les frappes aériennes de l'armée se sont poursuivies sur la bande de Gaza, d'où les tirs continuaient sur Israël. L'armée israélienne affirme avoir ciblé une infrastructure militaire au domicile du chef du département de renseignement du Hamas. Au sol, les combats se poursuivent entre forces israéliennes et éléments armés de ce mouvement islamiste infiltré en Israël depuis la veille. Les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé dans une vidéo avoir capturé plusieurs soldats ennemis. Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé que des soldats et des civils israéliens avaient été enlevés. Benjamin Netanyahou jure de venger une journée noire. Qualifiant Gaza de cité du mal, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a juré d'utiliser toute la puissance de l'armée pour venger une journée noire. Ce qui s'est passé aujourd'hui est sans précédent en Israël, a-t-il reconnu lors d'une allocution télévisée. Tous ces endroits où le Hamas se cache, nous allons en faire des ruines, a-t-il promis. Dimanche, il a averti les Israéliens qu'ils étaient embarqués dans une guerre longue et difficile. Une flambée de violence presque unanimement condamnée. Cette flambée de violence a été condamnée par de nombreux gouvernements à travers le monde. Le président américain Joe Biden a assuré samedi Israël de son soutien inébranlable. L'ONU a annoncé avoir convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient dimanche soir. L'Iran a quant à lui applaudi l'offensive. Nous soutenons cette fière opération, a annoncé le général des gardiens de la révolution Yahya Rahim Safavi, cité par l'agence ISNA.